Bonjour à tous. La paracha de cette semaine se nomme Vayera. Dans cette paracha, il s'agit véritablement d'une étape importante dans l'histoire du peuple juif, puisque nous assistons à la naissance de Yitzhak. Mais justement, cette naissance de Yitzhak intervient à un moment particulier, puisque la semaine dernière, nous avons vu Abraham faire quelque chose que depuis nous faisons tous les garçons à l'âge de 8 jours, la Brit Mila. C'est en effet dans la paracha précédente qu'Abraham s'est enfin circoncis sur l'ordre de Dieu. Et puis, seulement ensuite, nous voyons Yitzhak naître. Voilà qui attire l'attention, évidemment. Finalement, Yitzhak est le premier juif à naître d'un homme circoncis. Abraham lui-même s'est circoncis, bien sûr, très tardivement, très âgé. Il n'était pas né lui-même d'un homme qui avait fait la circoncision, par définition. Yitzhak est donc bien le premier. Tout se passe, et nos sages nous l'indiquent, comme si il avait fallu attendre pour que Yitzhak naisse, que Abraham soit circoncis. Sinon, ça n'était pas possible. Qu'a donc de particulier Yitzhak ? Pourquoi doit-il avoir cette sainteté supplémentaire qui n'a pas été demandée particulièrement, par exemple, d'Abraham ? Bien, pour répondre à cette question, il faut s'arrêter sur la différence entre les deux personnages. Abraham, on le sait, incarne le chesed, la bonté absolue, au point, nous disent nos sages, que de son vivant, l'attribut divin de bonté à la voir le Créateur, si l'on peut dire, et lui dit « Je ne sers plus à rien, puisque Abraham agit à ma place ». Et de fait, Abraham s'employa à répandre notamment la connaissance de Dieu auprès de tous. En un pur acte de bonté, il reçut tout le monde, pratiqua l'hospitalité et fit connaître à chacun l'existence du Créateur. Oui, sans aucune distinction, parce que telle est la nature de la bonté dans l'absolu. Elle ne fait pas de différence entre telle ou telle personne. Elle se donne totalement. Finalement, vu comme cela, la bonté, c'est une espèce de don d'en haut. C'est pour cela que la bonté est comparée à l'eau, qui part toujours du point le plus élevé et ne s'arrête pas tant qu'elle n'est pas parvenue au point le plus bas. Abraham est donc chesed, la bonté, le bien. Mais alors, qu'est-ce que Yitzhak ? Yitzhak, comment le décrit-on dans le texte de la Torah ? Nous allons le voir une fois grandi, où la paracha nous le décrit très longuement, en train de creuser des puits. Et à ce moment-là, on peut s'interroger, mais pourquoi ce long récit ? Il aurait suffi de nous dire que Yitzhak a creusé des puits en une phrase. Mais non, là, de nombreux versets viennent nous dire il a creusé des puits à tel endroit, et puis ils ont été rebouchés par ses ennemis, et il les a encore creusés, etc., jusqu'à ce que finalement il parvienne à ses fins et que l'eau jaillisse. Qu'est-ce que c'est que l'acte de creuser un puits ? Ce n'est pas comme l'eau, symbole de la bonté, qui descend du haut pour aller vers le bas. L'eau du puits est en bas, elle se trouve là. Elle est simplement masquée par les pierres, la poussière. Le travail de Yitzhak, c'est de retirer ces obstacles, de retirer la pierre, de retirer la poussière et de permettre que l'eau qui se trouve tout au fond, dans un effort de tension extrême, jaillisse à l'extérieur. Oui, cette attitude-là, cet effort de tension, d'élévation vers le haut, à quoi cela s'apparente-t-il ? À ce que l'on appelle en hébreu la gvoura, pas au sens habituel de sévérité, au sens de rigueur, de contrôle de soi, de maîtrise, de tension et d'effort, d'élan vers le haut. Voilà ce qu'est Yitzhak. Une grande différence entre les deux, c'est que pour Yitzhak, finalement, il n'y a jamais d'obstacle. Puisque son œuvre, eh bien, c'est précisément d'aller toujours plus profond, de retirer tout ce qui gêne, de retirer les obstacles, puisque son œuvre, c'est de faire en sorte que l'eau vive jaillisse à l'extérieur, rien ne peut s'opposer à lui. Et voilà pourquoi il doit naître de quelqu'un qui a déjà fait la Brit Mila, de quelqu'un qui possède déjà un lien particulier avec Dieu, un lien infini que rien ne peut interrompre, et sur lequel on peut construire. Ainsi, Yitzhak, porteur de cette puissance nouvelle, peut également établir pour toujours un lien infini avec Dieu, au-delà de tous les obstacles.